deuxième paragraphe, on va supposer que R égale à 0. Le petit R, la bobine, égale à 0. Et on va voir comment on va trouver la solution. Et comment deviendront les oscillations. À t égale à 0, on prend le condensateur chargé. On va s'intéresser aux variations de UC et aux variations de I. Okay? Et on peut aussi trouver les variations de UL. On doit tout d'abord trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. On a UC plus UL égale à 0. UL égale à LC fois D carré UC sur DT au carré. Donc, l'équation devient UL c'est LC D carré UC sur DT au carré plus UC égale à 0. Je multiplie par 1 sur LC les deux membres. On a D carré UC sur DT au carré plus UC sur LC égale à 0. Alors voilà l'équation différentielle. Le terme l'imsoul là, le khomoud ma bqash. Donc ça veut dire qu'on va obtenir un régime non amorti. La solution générale à cette équation, c'est une fonction sinusoïdale. Il y a le cosinus, il y a le sinus. Kif kif. OK, parce que le cosinus ou le sinus, il a une phase. Il y a les variations. Là, on a le cosinus. Donc la solution générale est UC de T égale à la constante A multiplié par cosinus, ok, 2pi sur T, ok, fois T plus phi. A ou T ou phi sont des constantes. يعني ما كيتعلقوش بالزمن. A كنسميوها amplitude des oscillations exprimée en volts. T. Bon, alors pour la distinguer de la pseudo-période, la pseudo-période رمزنا لها ب T. هذه رمزنا لها ب T0. T0 كنسميوها période propre des oscillations ou bien du circuit. على سميناها période propre حيت غادي نشوفوا باللي كتعلق فقط les paramètres du circuit, à savoir L et C. Elle est exprimée en secondes. 2pi sur T0, ok, fois T plus phi. هذا كنسميوه la phase bien sûr de la tension à T. Et phi, la phase à l'origine du temps, à T égale à 0. Détermination de T0. UC de T doit vérifier l'équation différentielle. Donc je commence par dériver UC deux fois par rapport au temps. Donc D UC sur DT, dériver égale à moins A fois 2pi sur T0 fois sinus 2pi sur T0 plus phi. Donc je dois dériver une autre fois. La dérivée seconde DUC carré sur DT égale moins 2pi sur T0, okay, au carré fois A cosinus de 2pi sur T0 plus phi. Ainsi, moins 2pi sur T0 le tout au carré fois A sinus, ou bien pardon, cosinus de 2pi sur T0 T plus phi. On peut simplifier si vous voulez. À quoi égale? Égale tout simplement à moins 2pi sur T0 au carré fois UC. Donc on a UC plus UC sur LC égale à 0. Et je factorise par UC, okay, et je trouve UC facteur de moins 2pi sur T0 le tout au carré plus 1 sur LC égale à 0. Alors ici, il ne pourra pas être tout le temps nul. Ça veut dire que UC est différent de 0. Alors 2pi sur T0, okay, au carré égale à 1 sur LC implique que 2pi sur T0 égale à la racine carrée de 1 sur LC. Là, j'aurai T0 égale à 2pi fois la racine carrée de LC. 2pi fois la racine carrée de L fois C. Alors, رسمينا الدور الخاص حيت عندها علاقة فقط بلي paramètres du circuit. Ça veut dire إلا غيرنا L ولا غيرنا C, T0 غادي تغير. Bon, il nous reste à déterminer A et phi. Alors là, on a recours aux conditions initiales. Bon, puisque j'ai deux constantes, donc je dois avoir deux conditions initiales. Ça veut dire que je dois avoir deux équations. A t égale à 0.
Alors, on a deux conditions initiales. La condition initiale concernant la tension UC, alors à T égale à 0, on a dit que le condensateur initialement est chargé, donc UC égale à E, puisqu'on a chargé le condensateur avec un générateur idéal de tension. Donc, c'est pourquoi qu'à la fin de la charge, UC a la valeur E. Et puis, le courant I à T égale à 0 égale à 0. Parce que lorsqu'on ferme l'interrupteur, à ce moment-là, le courant commence à s'établir. Donc, il part de la valeur 0. À T égale à 0, alors UC égale à A cosinus phi. Ça veut dire que A cosinus phi égale à E. Et la deuxième condition, concernant I, je dois donc trouver I à partir de UC. Je dois dériver UC. Pourquoi? Parce que on a I égale dQ sur dt, donc égal à C DUC sur dt, égal à moins 2pi sur T0 fois A sinus 2pi sur T0 T plus phi. Je dois multiplier ici par C. Ça veut dire que moins C fois 2pi sur T0 fois A sinus phi égale à 0. Bon, alors dans ce cas, phi a deux solutions. Ok? Alors, on va dire 1, on va dire 2. Alors, 1 implique que phi égale à 0 ou pi. Alors, باش تخسر هذه ولا هذه، اوكي؟ خصني ناخذ بعين الاعتبار بان A كوسينوس في ايغال او و او راها بوزيتيف. إلا خدينا في ايغال بي، هاد لا سوليسيون هذه ما صالحاش بكل بساطة. إلا خدينا في غادي نلقاو بان A négatif, ce qui est impossible. حيث أن E positif. Donc, en tenant compte de 2, phi doit être nul. Alors, à quoi égale A? Doit être égal à E. Alors, UC égale à A, donc il y a E. Donc, E, c'est l'amplitude. A, E, cosinus de 2pi sur T0. Alors, T0, déjà, son expression, fois T. Alors, on peut déterminer même I. Bon, on a I égale 2pi, A et E, multiplié par C, on a 2pi, la racine carrée de LC. Ok, à haute T0. Sinus 2pi sur T0, T. Ok, phi égale à 0. Donc, I de T égale. Alors, vous voyez, je vais simplifier par 2pi, ok, et par C. J'obtiens la racine carrée de C sur L fois E, sinus de pi sur T0, T. Alors voilà l'expression de I. Et vous remarquez que la racine carrée de C sur L a la dimension de O-1. Ok, ça veut dire que la racine de L sur C a la dimension d'une résistance. Maintenant, on va représenter graphiquement les deux fonctions, à savoir I de T et UC de T. Donc vous voyez, d'après l'expression de I de T et l'expression de UC, donc ce sont deux fonctions sinusoïdales, et les fonctions sinusoïdales sont périodiques. L'amortissement, la résistance du circuit. Je vais représenter donc ici T, où là on a UC. À T égale à 0, cosinus de 0 égale à 1, donc UC égale à E. Bon, voilà E. Alors là, T sur 4, T sur 2, 3T sur 4 et T. La fonction va s'annuler à l'instant T égale à T sur 4. Elle s'annule maintenant. Ou tout la valeur minimale de là, moins E. Ok. À l'instant T sur 2, ok. On va s'annuler à cet instant. On va la valeur maximale à l'instant T. Et je représente cette fonction. Voilà les variations de ici. Donc, dans une période, le motif à chaque période. On va représenter I de T. On repère I de T. On a un moins. Ok, à T égale à 0. Donc, I de T égale à 0. Valeur maximale, racine carrée de C sur L. Ok. Moins racine carrée de C sur L. Donc voilà, voici les variations de I de T. Ici, monsieur a dit l'allure.